Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais très bien. Alors attendez, juste un petit détail, parce que moi, j'ai certaines habitudes. Voilà, ça. Donc, alors attendez, c'est quoi que je voulais faire? Ah voilà, c'est bon. Donc, on va y aller. Ok, on va voir un peu les petits messages que je peux te faire passer, ok? Donc, on y va. Donc là, on me parle de quoi? Donc là, alors, il y en a, ils se connaissent pas. Il y en a, ils se connaissent. Ok? Mais c'est que vous connaissiez ou pas encore, parce que je vois les deux. C'est ce truc taquine. C'est-à-dire ce truc où on va se chercher. C'est-à-dire où un peu comme deux ados ou comme deux enfants à l'école maternelle ou un peu à la primaire, tu vois le genre. Alors, il y en a, vous connaissez pas encore. Il y en a, vous connaissez. Pour ceux qui se connaissent, ça donne une impression que vous pensez énormément à l'autre. Beaucoup, beaucoup d'attachement. Je dirais plus que de l'attachement. C'est quelque chose où on est marqué par l'un et par l'autre. Ce truc où même si vous arrivez à vous passer entièrement de l'autre, même si vous arrivez à vivre l'un éloigné de l'autre, où il y en a toujours un qui pense à l'autre. Alors, c'est pas forcément que vous pensez tous les jours, c'est-à-dire à la même heure, au même moment, l'un à l'autre, mais c'est vraiment ce truc à se demander si réellement ben, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Si réellement vous n'arrivez pas. C'est-à-dire tu penses à lui et il pense à toi. Alors évidemment, c'est pas toujours au même moment, mais si. Tu vois? Et c'est plus que une amitié. C'est plus que voilà, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose de fort en fait entre toi et cette personne et que où on a dû essayer de se dire bon ben je peux y arriver, je peux me passer de lui, mais non. De l'autre côté, c'est ce truc idem, c'est-à-dire à essayer de se convaincre que ben on peut vivre sans l'un et l'autre et où on n'y arrive pas. C'est-à-dire, toi, si tu es la femme, à un moment donné, tu vas te dire, bon, bah, il faut que j'arrive à me détacher de lui, il faut que j'arrive à faire ma vie sans lui. Tu vois? Et tu es arrivé. Mais il y a toujours quelque chose qui te rappelle lui. Et lui, c'est pareil. Tu vois? Et que il y a des liens... il y a des liens, vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas sœur, mais c'est fort. C'est très fort et qu'il y a toujours quelque chose qui te ramène à lui et lui qui te ramène à toi. Ça se contrôle pas, c'est spécial. Vous avez un lien, toi et lui, très spécial. Voilà. Alors, il y en a, vous connaissez déjà et d'autres pas encore, mais ça va arriver. Ça arrive, ce genre de lien, je pense que ça arrive qu'une fois dans la vie. Tu peux tomber amoureux des béguines, des machins, mais ce genre de lien où tu fais tout pour te dire, tu es là et tu te dis, bon,
Qu'est-ce qu'il a de aussi spécial, cet homme? Rien. Qu'est-ce qu'elle a d'aussi spécial, cette femme? Rien. Rien de plus, mais ce truc où tu te dis, putain, fais chier, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à l'oublier. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette nana? Ben, rien de plus, mais tu n'y arrives pas. Et toi, la nénette, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec, que je n'arrive pas à l'oublier? Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Ben, rien de plus, mais il n'est pas comme les autres. Tu vas le trouver ou tu le trouves très différent de n'importe quel homme. Voilà. Et ça t'arrive qu'une fois dans ta vie. Et il y a des femmes, vous êtes en plein dedans. D'autres pas encore, mais ça va venir. Et au niveau de l'homme, il y en a, ils pensent la même chose et ils se disent non, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à l'oublier, cette femme. Toi aussi. Il faut vraiment que je me le sorte de la tête. Je vais y arriver. Mais on n'y arrive pas. Alors, évidemment, les gars te le diront pas. Mais non. Toi non plus. Et en général, c'est quand ça fait un moment que vous connaissez, mais que rien ne change dans votre relation et que à un moment donné, forcément, il y a par exemple des hommes qui vont se dire, bon ben moi, je ne me sens pas de lui donner ce qu'elle veut. Du coup, tout seul, ils vont, si tu veux, s'incliner, enfin, disparaître petit à petit parce que ils ne se sentent pas de te donner ce que toi, tu veux avec lui. Tu vois? Alors, en général, c'est que d'un côté. Après, ça peut être des deux côtés. Hein, parce qu'on peut s'aimer très très fort, mais ne pas se sentir d'une vie à deux, sous le même toit. Même il y en a, pour eux, c'est inenvisageable même de vivre dans la même rue ou ce genre de choses. Tu vois? Mais malgré, si tu veux, tous les efforts, c'est-à-dire, parce qu'ils en souffrent. Enfin, je pense qu'un homme en souffrira moins. Mais c'est dur parce qu'à un moment donné, ils reviennent vers vous. Donc, c'est que c'est dur. C'est difficile de ne pas te parler, de ne pas te voir. Mais ils ont ce truc à se dire, moi, je me sens pas, je ne me sens pas ni vivre avec elle, ni qu'elle soit dans mon village, ma ville, non, ils se sentent pas. Et en général, c'est parce que ils veulent continuer leur vie célibataire. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Du coup, pour eux, c'est pas possible de t'offrir la vie que tu veux. Mais c'est dur, hein. Ah ben si, c'est super dur, parce que c'est dingue, mais ils sont marqués par toi. C'est-à-dire, il y a ton empreinte indélébile qui est sur eux. Et c'est réciproque. Et ils ne t'oublieront jamais. C'est-à-dire que toi, la femme, tu n'oublieras jamais ce mec. Et lui, tu n'oublieras jamais non plus. Mais si... comment te dire? Si il n'arrive pas à se dire, bon, allez, je change la relation, tôt ou tard, ils vont te perdre. Donc après, tu peux avoir des nanas qui sont comme ça. Si toi, nana, tu es comme ça, tu vas perdre le gars, tôt ou tard. Parce que tu rencontreras quelqu'un, tu ne vas pas rester seul toute ta vie. Comme ça. Mais si c'est
Le mec comme ça, un jour, il va te perdre, c'est sûr. C'est obligé. À moins que ce genre de relation, bon, en général, c'est à distance. On est à distance l'un de l'autre et que vous voyez pas. Mais en général, vous connaissez bien, vous êtes déjà vu, machin, bidule, ouais. Et puis, en général, le mec est jamais rentré chez toi. Non. Et inversement, ce qui veut dire, c'est que si vous vous êtes déjà rencontrés, mais ailleurs, c'est-à-dire que le mec est jamais rentré chez toi, et inversement, c'est pareil. Mais ils savent que tôt ou tard, si ils ne font rien, ils vont vous perdre. C'est sûr. Mais c'est... Parce que bon, à moins que... ouais. Ouais, mais vous les avez marqués à vie. Sauf que ils ont du mal à se dire, bon, il faut que j'avance vers lui ou elle. Sinon, je vais le perdre ou je vais la perdre. Et vous aimez en général énormément. Énormément. C'est-à-dire que toi, c'est l'amour de ta vie. Tu n'as jamais ressenti un tel amour aussi fort. Même si tu as eu des copains et lui aussi. Et là, c'est ce truc où ils se disent, ils vont se dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse un geste. Il faut que je fasse quelque chose pour elle ou pour lui. Et c'est qu'ils t'aiment énormément et plus que tu ne le crois. Mais c'est qu'il faut qu'ils réfléchissent. Quel geste ils vont faire? Quoi? Parce que en général, où vous en avez parlé, et ils savent ce que vous voulez. Bon, alors ils vont faire quoi? Hein? Je sais pas, c'est ce genre de truc où ils sont bien comme ils vivent. Ouais, c'est ça. Comme la façon dont ils vivent, ces mecs et ces nanas, ça leur convient. Voilà. Alors, il y en a, c'est pas obligatoire, vous savez, de vivre ensemble tout le temps. Non. Mais tout dépend, si vous vivez dans la même ville, bon, ça va. Mais il y en a. Mais il va falloir que, écoutez, ou vous vous dites, tant pis, je les laisse partir. Mais là, il faut vraiment couper le cordon à vie. Hein. Et il faut leur dire, ah si. Il faut arriver à trouver le courage de dire, écoute, moi, je veux ni vivre avec toi. Ah non, je veux que tu restes où tu vives, machin, bidule. Voilà. Dire ce que vous voulez d'eux. Et comment vous voyez l'avenir avec eux. Vous les connaissez bien, il y en a. Donc, ils ne vont pas se vexer. Si vous leur dites, bon, de temps en temps, tu viens chez moi. De temps en temps, je viens chez toi. Si vous habitez à côté, ils vont vous dire oui. Ah oui. S'il y a des kilomètres qui vous séparent, et peu importe combien, et que ça implique un déménagement, mais que vous dites, écoute, je veux que est-ce que tu serais d'accord pour te rapprocher d'où je vis, mais on ne vit pas ensemble. Et je viens des fois, moi, on vous dira oui. Pourquoi? Parce que vous vous aimez énormément. Et c'est très fort entre vous. Donc, voilà. Après, si vous leur dites la vie à deux, ils vous répondront oui. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment énormément et que vous les aimez énormément, vous aussi. Et c'est dommage. Hein. C'est très... Ah si. C'est dommage parce que ce genre d'amour, tu ne le croises pas tous les jours. C'est très très fort entre ces hommes et ces femmes. Après, il peut y avoir aussi des gays comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est-à-dire, si tu lui proposes chacun chez soi, et de temps en temps, il y a un et l'autre, on te répondra oui. Si c'est la vie à deux, on te répondra oui. Et peu importe les kilomètres. Pourquoi? Parce que vous vous aimez énormément. Vous êtes un peu comme deux inséparables. Mais qui ont besoin, vous êtes un peu pareil. Qui avez besoin parfois de vous retrouver seul, sans l'autre. Et elle te comprendra parce qu'elle est pareille. Et lui, il est pareil. Donc, vous comprenez. Vous êtes des jumeaux.
des jumeaux, des âmes sacrées. Et ça, c'est très rare, ça arrive pas tous les jours. Hein. Ah, si. Mais si. Puis, ce truc toujours à veiller l'un sur l'autre. C'est à distance. C'est-à-dire que toi, tu vas t'inquiéter pour lui. Sa santé, que ça soit un rhume ou davantage, lui aussi. Et même les fois où vous ne parlez pas, mais toi, la nana, si c'est sur les réseaux, tu vas aller voir. Bon, tu pourras pas voir puisqu'il n'est pas connecté, le gars. Et inversement. Mais vous veillez l'un sur l'autre, de loin. C'est un peu comme deux anges qui veillent l'un sur l'autre. C'est très, très beau. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau de l'univers. Un jour, ils se sont dit, bon, ben, il est temps pour ces femmes qu'on leur mette ces gars sur la route. Ça, c'était pas un hasard, non. Si tu as rencontré cet homme et que tu as rencontré cette femme, c'était prévu depuis très longtemps. Ouais, très longtemps. La femme, par exemple, elle avait un chemin de vie à faire. Ces femmes, moi, ont beaucoup souffert. Qu'elles aient eu le père, la mère, ou que un des deux, ou même des grands-parents, elles ont énormément souffert, ces femmes. C'est des femmes qui, pour moi, celles-là, elles ont entre 40 et 50 ans. Ces femmes ont énormément souffert toute leur vie. Elles n'ont jamais connu un réel amour, sincère. C'est-à-dire un homme qui les aime uniquement pour elles et pour ce qu'elles sont et rien d'autre. Voilà. Ces gars aussi ont énormément souffert, même s'ils le disent pas. Non, parce que ce genre de gars, c'est pas des sols pleureurs. Non. Ce genre d'homme, même si il va pas bien, qui veut te dire des choses. Si par exemple tu commences à parler de toi, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, eh ben il t'écoutera. Ouais, il sera content en plus. C'est joli, hein. Ce genre d'amour, ça arrive pas souvent. Ouais. Et vous ressentez exactement la même chose l'un pour l'autre. C'est très joli. Ok. Après, j'en vois des plus jeunes. Hein, 18, 30 ans. Ouais. Qui ont souffert aussi, mais pas autant. Pas autant. On peut souffrir, mais pas autant. 18, 30 ans. Celles-là, elles n'ont pas souffert autant que les autres. C'est pas la même chose. Non, non, non. Je suis désolé. C'est vraiment pas pareil. Les autres, je sais pas, les autres, il y en a, elles essayent de se décalquer, sur la vie de certaines nanas. Celle-là, en général, c'est Ouladas, que je vous dis. Ouladas. Celle-là, oh là là. Celle-là, c'est Ouladas ou adoptée. Ou alors des grands-parents. Ouais, les autres n'ont pas souffert autant, c'est pas vrai. Les autres ont eu ou que le père ou que la mère. C'est pas pareil. Alors vous savez comme on dit, hein, c'est mieux d'en avoir la moitié que pas du tout. Non mais je vous le dis, hein, c'est pas pareil. Et même si il y a eu... ce que vous savez, hein, faut pas croire. Hein. Et alors, il y en a n'ont jamais eu d'enfants dans tous les cas. Il y en a, elles en ont eu. Que ça soit celles qui ont entre 40 et 50. Et que ça soit celles qui sont plus jeunes. Ok. Mais c'est pas du tout pareil. Hein. Ah non.
Alors, je vous explique. Hein. Il y en a abandon des deux parents, donc la DAS. Et vous savez, hein, tu n'as pas d'identité. Non, tu ne sais pas qui tu es. C'est très dur. Hein. Après, celles qui ont été élevées par des grands-parents, ouais, tu sais qui est ton père. Tu sais qui est ta mère. Mais, vous savez, ça ne remplacera jamais l'amour d'une mère. L'amour d'un père. Ok? Il y en a, ils n'ont rien eu. Non. Ni le père, ni la mère. La DAS a fait le travail. Alors là, c'est le cas le pire, mais je le vois, on me le dit. Ensuite, il y a ceux et celles, c'est les grands-parents. Alors vous savez, hein, c'est pas que ces hommes et ces femmes, des grands-parents, ont fait un travail hors du commun. C'est aussi bien que des parents. Et d'ailleurs, dans ces cas de figure, ils ont fait encore mieux que aurait fait le père et la mère, même ensemble. Ah si, aucun. Pourquoi? Parce que le père, pour moi, n'aimait pas la mère. La mère n'aimait pas le père. Alors vous savez, quand vous faites des enfants, et pas dans l'amour, c'est compliqué. Et que ces mecs et ces nanas, moi, je sais pas. C'est comme si au niveau de la capsule familiale, ben, les parents devaient être très sévères. Du coup, on n'a pas trop laissé le choix. Allez, hop, on se met en couple et tout. Bon, voilà. Et il y a eu bébé. Ok? Mais ils ont divorcé, tous ces gens. Et en plus, il y avait des problèmes d'infidélité. C'est soit le père, soit la mère, parce qu'il peut avoir des inversions. Sans parler de tendance, excusez-moi, ça a toujours existé, hein, gay. Ou le père, ou la mère. C'est. Du coup, ben, en plus, il y avait un problème ou un ou l'autre au niveau nerveux. C'est. Et il y en a un des deux qui l'a pas supporté. Ouais. Et qui a demandé le divorce. C'est. Du coup, comme il y en avait un des deux en plus qui avait des tendances gays, l'autre en plus qui avait des problèmes nerveux, n'a pas supporté. Du coup, ben, ces enfants, à l'époque, ben, pour ceux qui avaient, hein, qui ont eu, mais qui après très rapidement, il y a ciao, des deux côtés, ben, c'est les grands-parents qui ont fait le boulot. D'ailleurs, beaucoup mieux que les parents. Mais ça remplacera jamais l'amour d'une mère et l'amour d'un père. Ok? Qui se sont déchargés sur des grands-parents, pour certains. Ouais, d'autres carrément la DAS. Ouais. Ensuite, ces enfants, bah, on fait comme ils pouvaient. Parce que vous savez, c'est... Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est de grandir dans un foyer aimant. Où tu as ton papa, ta maman, etc. Tu sais pas. Tu n'as pas de repère. Puisque tu n'as jamais grandi sans père, sa mère. Tu sais pas ce que c'est. Donc après, c'est très dur. Bon, après, il y a eu l'adolescence, machin, bidule. Et vous savez, en général, on marche sur les traces des autres. Hein. Bon. Ensuite, vous avez grandi.
Et bon, il est arrivé à l'adolescence. Mais ça ne vous intéressait absolument pas. Non. Vous préfériez rester chez vous. Voilà, l'école, le machin, le bidule, ouais. La maternelle, la primaire, le collège, ouais. D'ailleurs, aucun de ces enfants qui aujourd'hui, je vous le rappelle, a entre 40 et 50, si c'est pas plus, parce que même il peut y en avoir des plus âgés, hein. Ben, ils étaient très différents des autres enfants. Très, très différents. Ils ne se mélangeaient pas, non. Ils jouaient ni avec les filles, ni avec les garçons. Non. Ça, je sais pas, ça ne les intéressait pas. Très isolés, très renfermés, voilà. Et la seule chose qu'ils pensaient, quand bien sûr ils étaient à l'école, ils étaient perchés, absents, pas là. Mais en général d'ailleurs, ceux-là, ils n'ont jamais fait... Ah non, ceux-là, ils n'ont pas fait de longues études, hein, tu m'étonnes. Ces enfants, qui aujourd'hui sont tous des hommes et des femmes, qu'ils aient eu des enfants ou pas, ils n'étaient pas là. Ils étaient toujours ailleurs. Ils pensaient à leur père, à leur mère. Vous comprenez? Bon. Mais vous savez, au niveau de notre stockage dans notre cerveau, comment vous dire? Vous savez que vous oubliez des morceaux de votre vie? C'est obligé. À moins que vous soyez un génie. Mais on ne peut pas tout se rappeler, c'est-à-dire, quand vos mères ont accouché, ben vous pouvez... Ah non. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez, je sais pas moi, allez, entre 40, 50 et plus, vous avez oublié, ou alors vous avez vraiment des cerveaux spéciaux, hein, des morceaux de votre vie. Des choses que vous ne vous rappelez plus. Bon, ben qu'est-ce que vous auriez pu oublier? Qui vous a fait des chocs psychologiques irréversibles à tout jamais? Quoi? Quoi? Ces petites filles et ces petits garçons, ben, auraient pas dû avoir la vie qu'ils ont eue. Toutes ces petites filles et petits garçons, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, sont tous des hommes et des femmes, ont subi des violences. Alors, des violences avec qui? Ils ont été violentés. Ils ont été abusés. Sexuellement. Alors, par qui? Ces petites filles et ces petits garçons ont été violentés et abusés sexuellement. Alors, certains que des petits attouchements. Certains la totale, mais ça ne rappelle plus. Je ne rigole pas. Certains, ça a été évité. D'autres, malheureusement, non. C'est une abomination. Évidemment, aucun d'entre eux s'en rappelle. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans leur petite enfance. Vous savez, c'est très traumatisant. Hein. J'en ai froid. De se faire toucher par son père ou sa mère. Est-ce que vous pensez qu'une mère peut faire ça à sa fille ou son fils? C'est rare. Alors qui? Ben les pères. Les pères qui, évidemment, il y avait des divorces et des séparations, et qui prenaient leur petite fille. Ah ouais, un week-end sur 2, les vacances.
qu'ils aillent au diable. Et qui ont abusé de leur fille. Alors, t'imagines le choc émotionnel, hein? Quand je sais pas, tu es une petite fille et que tu vois ton papa qui te fait des choses qui sont pas normales à une petite fille ou au petit garçon. C'est pas normal, non? Non, parce que normalement, un père ne touche pas bizarrement sa fille, non? Qui là, en général, n'avait même pas 10 ans. Hein. Quelle honte. Et évidemment, hein, je vous laisse imaginer dans le cerveau des petites filles. Et vous savez que les petites filles qui subissent ce genre de choses, ben, se taisent. Mais si. Ben si, parce que c'est leur papa. Souvent, c'est les papas. Bon, allez, il peut y avoir des inversions aussi, mais c'est rare. En général, c'est les mecs. Mais en général, tu protèges ton bourreau. Ben c'est. Et que combien de petites filles, de petits garçons se sont tais sur ce qui s'était passé. Par contre, elles ont dû, à partir de ce moment-là, changer de comportement avec leur père. Hein. Et à chaque fois qu'ils venaient les chercher, mais où? Pas chez leur mère. Hein. Non. Quoique, pour certaines, ça pouvait être les mères. D'autres, les grands-parents. Elles voulaient plus y aller. Alors, expliquez-moi. Hein. Excusez-moi. Hein. Pourquoi? Quand un papa vient chercher sa fille ou son fils, fait des pieds et des mains pour pas y aller, il n'y a pas un problème, non? Bon, il y en a qui vont dire, oh, on lui monte le cerveau. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Eh bien, il y a des petites filles qui ont été abusées par leur père, hein, mais si. Et leur vie n'a plus jamais été la même à partir de ce moment-là. Mais si. Du coup, elles ont été ou des attouchements ou davantage. Hein. Si. Vous savez ce que ça fait dans le cerveau d'une petite fille qui n'a même pas 10 ans ou d'un petit garçon qui n'a même pas 10 ans. Forcément, ils ont eu des gros blocages. Et personne ne trouvait la cause. Eh ben, vous êtes sûr que vous avez bien cherché? Ou vous avez préféré fermer les yeux? Ceux et celles qui les ont élevés. Alors, il y a des mères. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien cherché? Et puis, il y en a, ça a été des grands-parents. Vous avez peut-être préféré fermer les yeux. Tellement que ça vous faisait peur. Quelle honte. Ici. Et que chacune de ces petites filles et petits garçons, à mon avis, a été violentée, c'est par le père ou la mère. Ah, mais que c'est. Alors, évidemment, c'est pas de partout. Ah non. Surtout que ça remonte à très longtemps. Et que c'est que des femmes, qui, en tout cas, aujourd'hui, soit ont l'âge d'être mère, qu'elles en aient eu ou pas, hein, je vous le dis. Hein, et que ces mères, par contre, non, ces femmes, maintenant, qu'elles aient eu des gosses ou des enfants, n'ont jamais fait ça à leurs enfants. Hein. Jamais. Hein. Ok. Dans les autres cas, parce qu'il y en a, elles ont eu des enfants. Non, elles-mêmes. Parce que vous savez qu'on marche toujours sur les traces. Hein. Elles-mêmes et eux-mêmes, ces mecs et ces nanas, tous se sont séparés. Hein. Qu'ils aient eu des enfants ou pas, à leur tour. Par contre, pour celles et ceux qui ont eu des enfants, aucune de ces femmes, aucune de ces mecs
n'a fait aucun geste déplacé, d'aucune sorte, aux enfants. Hein. Ni les battre à mort, ni des gestes sexuels ou pire. Hein. Non, non, non. Par contre, eux, ils l'ont subi. Ouais, ils l'ont subi. Alors, évidemment, ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas le comprendre. Et il y en a, ils s'en rappellent. Ça dépend quel âge. Mais si, parce que je vous le dis, plus ça se passe jeune, plus tu oublies. Mais si, tu oublies. Parce que c'est tellement... déstabilisant de voir ton père ou ta mère te faire des attouchements, te frapper, horrible, que le cerveau préfère l'occulter et préfère l'oublier. Par contre, tous ceux qui l'ont subi ne voulaient plus aller avec leur père ou leur mère. Mais vous savez qu'il existe aujourd'hui, par chance, des moyens de se rappeler. Mais si. Et que si des femmes l'ont subi ou des mecs petits, il vous suffit d'aller voir, comment on les appelle, ces remonteurs de temps. Ils te mettent un truc, ding dong, et vous allez vous rappeler toute votre enfance. Si vos pères ont abusé de vous, ou vos mères, mais si. Et alors là, assez dur, hein, parce que vous allez voir des choses que vous avez occultées. D'ailleurs, en général, vous ne voulez plus y aller. Ah ben non. Ben non. Ils viennent vous chercher chez maman, vous voulez pas y aller. Ils viennent vous chercher chez papa, vous voulez pas y aller. Vous êtes à l'école maternelle, vous voulez pas y aller. Vous cachez. C'est pas normal. Attention, hein. Ne pas tout confondre, hein. C'est pas tout le monde, hein. Non, non, non. Mais on peut le savoir. D'ailleurs, quand c'est réel, ils veulent plus. Et non, ils veulent plus. Alors, écoutez bien. En général, quand les enfants tapent du pied, se cachent, derrière maman, ou derrière papa, pour ceux qui en ont eu un, pour ceux qui ont eu personne, là, comment ça s'appelle, des grands-parents, c'est bizarre quand même. Ah si, c'est bizarre. C'est bizarre de ne pas vouloir aller avec son père. Ou de ne pas vouloir aller avec sa mère. Mais c'est pas tous les parents, attention. Hein. Et la seule option, si réellement vous voulez vous rappeler, c'est ce que je vous ai dit. Et bizarrement, ses pères ou ses mères n'insistent pas. C'est-à-dire que vous ne voulez plus aller avec eux. Ils vont vous laisser. Chez maman ou chez papa. Ouais, mais attention, hein. En général, écoutez, ils n'insistent pas. Et en plus, ils leur lancent un putain de regard qui en dit long. Et papa ou maman ne reviendra plus jamais te chercher. C'est bizarre, hein? Ah non. Après, il y a ceux et celles, quand c'est pas le cas, qui, vont venir chercher leur gosse. Tu vois? Leur gosse. À la maison, chez papa, chez maman. Oui. Mais, en général, vous savez, dans les divorces, les machins, les bidules, maintenant, on est dans notre génération, là, en plein. Quand il y a des divorces, des séparations, quand la femme, par exemple, elle veut plus le mec, en général, ça leur plaît pas. Non, qu'il y ait un autre mec qui remplisse le rôle du père. Et puis, pour avouer, hein, en général, ils veulent garder leur nana ou leur mec. Alors là, commence un plan diabolique. Hein.
qu'on peut se dire comment des pères et des mères peuvent faire ça. Et ils vont monter la tête tout doucement, pas trop vite, tout doucement. Sur qui? Sur vos enfants. Eh ouais. Alors je vous le dis, plus ils sont petits, plus c'est facile. Ouais. Alors tant qu'il n'y a pas un nouveau gars ou une nouvelle nénette, même si vous ne vivez plus ensemble sous le même toit, il n'y a pas de problème. Ah non. Ils vont te laisser les enfants, machin, bidule. Même des fois pour faire plaisir. Allez. On peut faire semblant qu'on est une famille. Et puis, dès qu'il y a un nouveau mec ou une autre nana, ben leurs enfants, ils leur servent de l'indique. Putain, si un jour ta mère a quelqu'un, tu me le dis, hein. Ou inversement. Quelle honte. Mais quelle honte. Donc, vos enfants, c'est vos indiques. Mon Dieu, quelle honte. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, où il n'y a pas eu d'attouchement, une femme qui ne veut plus être avec un homme ou inversement, doit crever seule en fait. Ne doit plus avoir un homme ou une femme dans sa vie. Eh ben, c'est pas très joli, hein? En plus, vos enfants deviennent vos détectives privés. Et que, évidemment, hein, vous doutez bien, toute femme va pas rester seule toute sa vie comme un mec. Et les gosses vont aller dire au père, tu sais, je crois que maman ou papa, il a un copain. Vous savez que ça, c'est interdit. Mais non, vous n'avez pas le droit. Mais non. C'est quoi? Mais combien le font? Ouais. Et ensuite, bizarrement, vos ex vont changer d'attitude. D'attitude. Plus du tout la même comportement avec vous, tu m'étonnes. Et là, seulement là, ils vous lâchent la bombe que, putain, ils vont beaucoup s'en occuper. Hein. Et ils vont dire, il est bien le mec à maman. Il est bien le mec à maman ou il est pas bien le mec à maman? Tu dis tout à maman ou à papa, hein? Comme c'est grave. Mais comment c'est grave? Ensuite, si te fait quoi que ce soit, tu le dis à maman ou à papa. Hein? Mais vous êtes des malades, vous. Ça veut dire que tous les mecs après vous, c'est des serial killers. Ou des violeurs, des violeuses, des meurtriers, des meurtrières. Eh ben, chapeau les parents. Hein. C'est honteux, 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 honteux de faire ça à une mère ou à un père. Honteux. Attention à vous. Ah non, mais on vous voit. Hein. Et il y en a, ils vous ont vu le faire, ouais, parce qu'il y en a, c'est histoire enterrée déjà. Mais il y en a là, ils vont commencer. Et ce n'est pas parce que entre un père et une mère, on se sépare, que il faut monter les enfants contre la maman ou le papa. Hein. Jamais de la vie on fait ça. Et puis, les transformer en détective, c'est très grave. Hein. Ah là 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 là, que c'est grave. Et peu importe les âges. Hein. Ah ouais, parce que vous savez, hein, un enfant qui a entre 1 jour à 10 ans, il n'a pas la capacité de comprendre. Hein. Ah ben non, parce que son cerveau n'est pas assez développé pour comprendre le bien et le mal. Hein. Que ça soit contre les pauvres mamans ou les pauvres papas ou les futurs beaux-pères ou belles-mères. Hein. Oh nom de Dieu. Et que combien le font alors qu'ils sont tout petits. Quelle honte. Moi, j'aurais honte d'être un père pareil. J'aurais honte d'être une mère pareille. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'ils vous ont trouvé. Hein. Franchement, ils ont bien fait de vous quitter pour ceux qui sont plus ensemble.
le plus triste dans l'histoire, c'est les dégâts psychologiques et mentaux que vous faites à vos gosses. Ah ouais. Maman, elle nous a abandonnés. C'est pas vrai. Papa, il nous a abandonnés. C'est pas vrai. Absolument faux. C'est votre faute. Ces pères qui sont indignes d'avoir les enfants à la maison. Hein. Vous êtes indignes de les avoir. Quelle honte. Hein? Ah, maman, elle nous a abandonnés pour le monsieur. Ah, papa, il nous a abandonnés pour le monsieur, alors que vous savez que c'est faux. Parce que tous ces pères et ces mères qui étaient séparés, attention, hein, que ça soit marié, pas marié, c'est la même chose. Vous savez que qu'ils les ont pas abandonnés, et vous le savez. Vous savez aussi qu'à partir du moment où ils ont eu un mec ou une nana, vous avez mangé le cerveau de vos enfants. En leur disant, fais attention quand tu vas chez maman. Hein. D'ailleurs, au départ, toutes ces femmes et mecs, elles les avaient tout le temps. Dès qu'il est arrivé un mec, une nana, dans le passé, mais il y en a, ils sont en plein dedans, ça va vous arriver, attention. Mais c'est dur de l'éviter. Celui que vous quittez ne le supporte pas. Mais non! Et en général, tout ce qui est en relation avec un autre gars ou une autre nénette, il faut le dire à papa ou à maman quand ils viennent. Quelle honte! Et toutes ces femmes n'ont jamais rien fait de mal. Y compris leur mec de l'époque ou leur nana. Mais là, attention parce que il y a la nouvelle fournée là, de cette année. Ben, qu'est-ce qu'elles ont fait ces mères? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait leur ex ou leur mec actuel? Oui. Rien du tout. Mais tous ces mecs ne supportaient pas d'avoir perdu leur nana ou leur mec. Et en plus, eh ouais, ils avaient les gosses. Ils se retrouvaient seuls comme des cons à la maison. Mais c'est pas pour autant que il faut faire ce que vous faites. Et monter vos gosses contre leur mère ou leur père. Ah, vous allez le payer. Ah, mais tôt ou tard, vous le payez. C'est monstrueux. Vous êtes des abominations, tous ces pères et toutes ces mères. D'ailleurs, je vois pas qu'est-ce qu'ils vous ont trouvé. Hein. Oh putain, quelle erreur d'avoir croisé vos routes. Hein. Ils auraient mieux fait de se casser une jambe d'ailleurs. Hein. Alors, c'est vrai que il y a des mecs, comme des nanas, qui, oui, se sont séparés. Mais quand même, ils n'ont pas monté. Ouais, il avait un peu en travers. Hein. C'est sûr qu'il y avait des ex quand ils voyaient leur nana ou. Ouais, ils avaient quand même du mal au niveau de la digestion, mais ils n'ont pas fait ça quand même. Par contre, il y en a qui l'ont fait. Eh ben, il y en a, ils vont le faire là. Eh ouais. Eh ben, c'est beau, hein. Et d'ailleurs, il y a des adolescentes, des adolescents qui se posent la question. Ouais, si réellement leur mère ou leur père les a abandonnés. Ouais, ah ben non. Mais non, c'est vos pères qui vous ont monté le teston quand vous étiez petit. Ah ouais, contre vos mamans ou vos papas. Si, qui ne vous a jamais abandonné, hein. Ils vous avaient à la maison. Avant qu'ils connaissent un mec ou une nana. Ouais. Puis, ça n'a pas plu. Hein. Ah, vous aimiez pas, hein. Rien qu'à l'idée de savoir que, voilà là, un nouveau mec touchait votre ex, ou inversement, ça vous rendait malade. Alors, vous avez monté vos enfants, il y en a 1, 10, 15, contre les mamans. C'était votre vengeance, ça. Hein. C'est vrai que ça fait mal quand même. Hein. Il y en a qui se disaient, oh,
Elles vont revenir. Ah ouais, elles vont revenir. Reviens, Léon. J'ai les mêmes à la maison. Mais c'est du chantage, en fait. C'est du chantage que de dire à des femmes, en gros, si tu reviens pas, tu verras plus ton môme, ta petite, ton petit garçon, ta petite fille, ou même des fois 2, 3, et même des fois plus. Mais vous savez, hein, il y a des femmes, le chantage, ça ne marche pas. Mais non. Ah, attention, ne confondons pas tout, hein, les amis. Ce n'est pas parce qu'elles ne cèdent pas au chantage, que ce soit des mecs ou des nanas, que pour autant, personne n'en souffre. Et c'est pas parce que elles sont pas revenues à la maison qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Hein. Et c'est valable pour des mecs ou des nanas. Parce que je vais vous dire, hein, vous avez des mecs qui n'ont aucune émotion, qui n'ont aucune empathie. Hein. Et inversement, hein, vous savez, les apparences sont trompeuses. Hein. Et des nanas qui pleuraient. Hein. Mais si. Mais qui n'ont pas cédé au chantage. Comme des pères d'ailleurs. Hein. Non, parce que Gérard, c'est celui qui dit qu'il est. Hein. Bref. Mais c'est ce truc en plus où on vous fait porter le chapeau, quoi. Que vous êtes des pères et des mères indignes. Alors que vous n'avez rien à vous reprocher. Si. C'est-à-dire, tu as le droit de te séparer d'un gars ou d'une nette, non? Et de garder tes gosses, non? Et oui, ils vous font du chantage. Vous avez vu ça, vous? Donc, est-ce que vous avez posé, par exemple, ouais, les ados maintenant, par exemple, parce qu'il y en a, ils sont ados. Est-ce que vous avez demandé à vos, comment dire, à vos géniteurs ou génitrices qui vivent avec vous, ce qui s'est réellement passé? Ça serait intéressant. Ben, interrogez-les, hein. Demandez-leur. Ah oui, non, parce que ceux-là, maintenant, ils ont la capacité de réfléchir. Donc, posez les questions à vos pères ou à vos mères. Ceux qui sont avec vous, hein. Ouais. Pas ceux, soi-disant, qui vous ont abandonné. Allez-y, demandez-leur. D'ailleurs, en général, ils veulent pas trop parler. Ah non, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce que dès que des ados essayent de parler de leur mère, pecherette, ou de pauvre papa, bizarrement, ils n'ont pas très envie. Hein. Non, ils sont très énervés, très remontés. Ah ouais, et pourquoi? Ben, ça fait quoi? Ça fait quoi de reparler du passé? Il y a un problème quand même, hein? C'est bizarre. Hein? Non, parce que dès que des ados parlent de leur mère ou de leur père, il y a les autres qui sont trop énervés. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, à un moment donné, il fallait bien vous douter que ces ados cherchent des réponses quand même, non? C'est normal, non? Et vous fuyez les conversations, hein? Ouais, c'est bizarre ça quand même, je dois avouer. Il y en a plein. Ben parce que, par exemple, vos pères étaient jaloux. Jaloux de quoi? Eh ben, que vos mamans aient quelqu'un d'autre dans leur vie, hein, tout simplement. Hein. Et vous savez, hein, on ferait n'importe quoi pour que reviens-je, Bernadette à la maison, ou reviens Léon. Hein. Ils sont pas revenus, putain. Ah ouais. Alors, ben, ils ont monté les gosses contre leur maman, contre leur papa. Ouais, pour qu'ils prennent en grippe le nouveau beau-père ou la nouvelle belle-mère. Oh, ben c'est très connu. Quelle honte. Moi, franchement, j'aurais honte d'avoir un père pareil. Ou une mère pareille. Et dire qu'il y en a qui vivent avec. Eh ben, moi, je resterai pas une demi-heure. Non, mais jamais de la vie. Moi, par exemple, j'apprends que mon père m'a monté contre ma mère ou inversement. Moi, je me casse. Je m'en vais.
Je préfère dormir sous un toit que de dormir encore chez mon père ou chez ma mère. C'est honteux. Ah ouais, et puis il y a la famille, des mecs ou des nanas. Ben, ils doivent savoir. Oh non, vous inquiétez pas. Va. Ah ben, que ce soit les grands-pères ou les grands-parents, ils sont pas mieux. Hein. Scandale. Attention, vous savez, dans la vie, des fois, le retour karmique, c'est 5 ans après, 10 ans après, mais vous le payez. Et que toute mère qui a monté, je vous le dis, ses enfants contre les pères, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, vous allez le payer. Tous ces pères aussi qui ont fait ça à leurs ex-copines ou femmes, vous allez le payer. Rappelez-vous ce que je vous dis, vous allez vous en mordre les doigts. Et si jamais il y a des demi-frères, des demi-sœurs, on monte la tête aussi contre les demi-frères, contre les demi-sœurs, hein. Scandale, vous allez le payer. Chacun de vous. Que ça soit les pères, les mères, comme ça. Les grands-pères, les grands-mères, les tantes, les oncles. Oh putain, tous ceux qui sont mêlés, vous allez le payer. Les uns après les autres. Rappelez-vous ce que je vous dis. D'ailleurs, j'efface jamais mes guidances, donc vous pouvez les revisionner à volonté. Quelle honte! Et en plus, c'est vas-y, appelle ta mère, ou ton père, ou ta soeur, dans tout ce qui est les cadeaux d'anniversaire, hein, Noël. Vous les prenez pour des pigeons, ces gens-là? Mais c'est pas la faute des enfants. Ah ben non. C'est ses pères indignes, ses mères indignes, ses grands-mères indignes. Honte à vous. Mais d'ailleurs, vous savez, hein, parfois, là, j'aurais tendance à dire que, ouais, mais c'est pas une raison. Des fois, il y a des grands-mères, des grands-pères, bon, pâtes, mais bon, pas bouger le doigt non plus. Vous allez le payer tous, les uns après les autres. Il y en a, il leur arrive que des merdes. Ah putain! Que des merdes. Le karma. Alors, tous les mecs, par exemple, qui ont fait ça, que des merdes dans leur vie. Mais si. Les nanas qui ont fait ça, que des merdes. Les grands-mères, que des merdes. Les grands-pères, que des merdes. Les tantes, que des merdes. Les oncles, que des merdes. Ouais. C'est le karma qui vous poursuit. On n'échappe pas à son destin. Quand des mères et des pères ont rien fait de mal, quand il y a des séparations, on ne s'amuse pas à éloigner. Non! À éloigner ses enfants. Hein. C'est pas les vôtres. Hein. On est deux pour les faire. Hein. Et on monte jamais ses enfants contre une mère ou un père. Et que toute personne qui est mêlée de près ou de loin vont le payer. Marche, faites attention dans la rue. Hein. Ah ben, moi, je sais pas, il vous arrive que des merdes, il y en a. Mais, tout seul. Alors, vous savez, hein, vous savez, tous nos ancêtres, oui, ceux qui nous guident. Ben, par exemple, tu marches dans la rue, je sais pas, je vais te dire des conneries. Il y a un pot de fleurs qui tombe. Si tu te le prends pas, mais que c'est que un ancêtre à toi ou des guides, parce qu'il ne faut pas toujours croire que c'est vos guides à vous qui vous protègent. Ah ben non, vous savez, des guides, il y en a plein. Hein. Mais on les voit pas. Ah oui, tu as les tiens d'ancêtres. Mais pas que, il y en a plein des guides, mais tu les vois pas. Bref. Mais, si par exemple, à ça, tu as évité une catastrophe. Ah, mais c'est pas un hasard. Mais non. C'est que ils ont poussé le pot de fleurs. Ou une échelle qui tombe. Et tu te la prends pas. C'est qu'ils étaient là, ils ont poussé l'échelle. Mais putain, si tu te la prends,
si tu te la prends, c'est qu'ils ils ont rien fait pour l'éviter. Ah, je vous jure. C'est des leçons. C'est qu'ils essayent de vous réveiller. C'est-à-dire, écoutez, tu as fait du mal. Tu as fait du mal. Quand est-ce que tu vas... écoutez, quand est-ce que tu vas dire la vérité à ta fille ou à ton fils, papa ou le maman? Quand est-ce que tu vas dire la vérité à ton fils? Quand est-ce que tu vas dire la vérité à ton fils que tu as menti sur ta maman? Oui, ou sur ton papa. Quand est-ce que tu vas dire la vérité? Oui, toi qui as menti sur ton ex-femme ou ton ex-copine ou inversement. Quand est-ce que vous allez dire? Mais, c'est-à-dire que toutes les personnes qui savent les vérités, il n'y a que des merdes qui vous arrivent. Bien sûr, ils ne vont pas vous tuer. Mais il n'y a pas de hasard. Je sais pas, moi. Tu marches à la rue. À deux doigts, un accrochage de bagnole, à pied, je sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver de façon naturelle. Ou t'es chez toi. Tu te coupes le doigt. Mais pas horrible. Ou, je sais pas. Ou par exemple, tu es chez toi, il y a des escaliers. Et tu déballes tous les escaliers. Mais tu meurs pas. Ça va. Et tu es pété en deux. Pose-toi les bonnes questions. Je sais pas. C'est-à-dire que, écoutez, il y a des hommes et des femmes qui leur arrivent que des merdes à la chaîne, souvent. Posez-vous les questions. Surtout dans des couples où il y a eu des séparations et vous avez monté les enfants contre un ou l'autre. Posez-vous les bonnes questions. Ses pères, ses mères, ses grands-mères, surtout les grands-mères. Tu m'étonnes, c'est trop bien d'avoir... c'est bien, hein? Mais bien souvent, les grands-pères, ouais, eux, ça va quand même. Hein. Mais alors, les grands-mères, souvent, si, c'est bizarre à dire, hein, c'est, ouais, souvent. Parce qu'il y en a, elles ont l'impression d'avoir un autre enfant. Bref. Il peut y avoir des grands-pères comme ça, mais en général, pas trop, mais bon. Du coup, les guides, si vous voulez, essayent de vous faire réagir. Quand est-ce que tu vas dire la vérité à tes enfants? Quand est-ce que tu vas dire la vérité à tes enfants? Quand est-ce que tu vas dire la vérité à tes enfants? Ouais. Puis il y a des grands-mères qui le savent. Mais si! Des grands-mères. Ouais, les plus proches, quoi. Les VIP, hein? Le plus où on est. Et plus vous allez vous entêter dans le mensonge, et plus il va vous arriver des merdes, et des merdes, et des merdes, et encore des merdes. Mais un jour, là-haut, il dit stop! Stop! On ne peut plus les sauver. Non, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est qu'on dise les vérités nous-mêmes. Et pas qu'ils le fassent découvrir, par exemple, à les ados. Ouais, mais à un moment donné, ils vont dire stop! C'est bon, on peut plus là. On a assez attendu pour que ses pères, ou ses mères, ou ses grands-parents disent la vérité à leurs petits-enfants et à leurs enfants. Mais, comme ils voient que ça s'entête dans le mensonge, à un moment donné, stop! Est-ce que vous comprenez? Et après, ils passent à la vitesse supérieure. Faire découvrir par eux-mêmes à ta fille, à ton fils, même parfois les deux, et même des fois plus, les vérités tout seul. Ouais. Parce que vous savez, une vérité avouée, à demi pardonnée. C'est connu, non? Mais bon, quand c'est eux qui trouvent des vérités tout seuls, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous pardonnent après? Ils ne vous pardonnent pas. Non, parce que, franchement, en tant qu'adolescent,
ou même des fois plus vieux, parce que ça dépend. À quel âge on découvre les vérités par soi-même. Quand ils vont vous pardonner. Par exemple, d'avoir ou grandi sans son père ou sans sa mère. Parce que vous savez quand même, hein, on a besoin de sa maman ou de son papa. Ah, on a besoin des deux, hein. Ouais. Alors, même si, à une époque, ils en voulaient à leur mère ou à leur père, en apprenant les vraies vérités, vous croyez qu'ils vont en vouloir à qui? Encore à leur mère? À leur père? Ou à vous? Posez-vous bien les questions. Ses pères, ses mères, ses grands-parents aussi. Ah là 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 là. Vous savez, hein, c'est vrai, hein, une mère, on n'en a qu'une. Un père, on n'en a qu'un. Mais on ne fait pas ce genre de choses. Tout ça parce qu'on ne supporte pas de voir son ex partir, que ça soit seul ou avec quelqu'un d'autre. On ne le fait pas. Et quand on aime réellement ses enfants, eh ben on essaye de s'entendre bien. Mais non. Ah, reviens Bernadette, j'ai les mêmes à la maison. Bref, sur ces bonnes paroles, ben vous verrez bien. Si vos fils, vos filles, peu importe qu'il y en ait une, deux filles, deux, qu'un garçon, ou de la mixité, ou eh ben vous verrez. Vous verrez ce qui va arriver. Eh ben ils vont pardonner, ils vont retourner vers leur mère. Ou vers leur père. Ouais, bien sûr. Et c'est sûr et certain. Alors, vous savez, ça dépend, ça peut mettre des mois, des années. Mais vous savez, les ados, ça réfléchit, hein. Ah, ouais, hein. Qu'est-ce que c'est, ces pères ingrats? C'est quoi ces pères? C'est quoi ces mères? Alors, vous savez, vous avez de la chance. Ah, si! Ah, vous saviez pas les femmes ou les mecs que vous aviez, hein. Ah, ben c'est votre faute s'ils sont partis. Ah, ben si. Vous le savez. Ah, si. Vous étiez infidèle avec eux. Ah, si, l'on senti. Puis alors, en plus, ça parlait que... Alors, il y en avait, c'est que l'infidélité. Ah, mais en plus, il y en avait, c'est des gros feignants quand même, hein. Faut vous dire les vérités, hein. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, hein. Bref. Vous savez, hein. Un couple, c'est deux, hein. Faut charbonner des deux côtés. Mais bon, de gros feignants, feignantes. Ah là là. Et en plus, pas fidèle. Oh putain. Et en plus, ce qu'il va dire, ben vous savez, en général, on reporte tout sur son ex, hein. Ben, vous êtes sûr que c'était pas vous qui étiez infidèle? Plutôt? Ouais. Ah si, c'était vous qui étiez infidèle. Gros feignant, en plus, c'est feignante que vous étiez. Bon, il y en a, ça va commencer à peine, hein. C'est le début du nouveau film saga sur TF1, là, qui va passer prochainement sur TF1. Ces couples qui se déchirent parce que la femme ou l'homme sent qu'il y a quelqu'un d'autre et en plus, des gros feignants de chômeurs qui ne veulent pas travailler, qui claquent la porte du jour au lendemain et qui ne revient plus jamais. Vous savez, ce genre de thriller là sur TF1. Là, il y en a un bientôt qui va débuter. Ouais. Ouais. Ouais, pas mal, hein, pas mal. C'est un bon téléfilm. Je pense qu'il va commencer la semaine prochaine. Ouais. Mais là, c'est pas de la fiction, hein, mais bon, voilà. Hein, bon. Puis bon, il y a ceux qui l'ont vécu déjà. Donc c'est classé. Où on se déchire pour un enfant, pour une femme ou un homme qu'on ne veut pas voir partir, parce qu'on se retrouve seul à la maison, parce qu'on n'est pas fidèle et que les femmes le sentent. Oh. Du coup, ni une ni deux dans cette série où il y a beaucoup de suspense et de tension, c'est lundi que ça commence. Hein. Oh. Elle prend ni une ni deux
son enfant unique, ou pour certaines 2 ou 3 ou 4, et sans chercher à comprendre, cherche un autre logement. Certaines, il y a plusieurs chaînes évidemment, certaines ont un boulot, d'autres n'en ont pas, mais c'est pas grave. Plutôt que de rester avec un homme, une femme de la sorte, décide de retrouver son indépendance et de prendre ses enfants ou son enfant et réussit, bien entendu, à trouver un logement. Ah, c'est pas facile, c'est vrai, c'est très dur d'être seul avec un enfant, voire plusieurs. Mais c'est tellement mieux que d'être avec un homme, une femme qui en brâle pas une. Et qui a en plus des soupçons quand même d'infidélité. On n'est pas sûr dans ce téléfilm-là, mais de forts soupçons. Et évidemment, les représailles n'attendent pas. Il va être bien ce film. Le Lex arrive et dit « Je te jure que je vais changer. Je te jure que je vais tout faire pour notre famille. Je te jure, je vais travailler dur, 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 dur. » Évidemment, la femme n'y croit pas à un mot et décide de tourner le dos à cet homme-là. C'est une très belle... il y aura beaucoup de suspense, hein. Beaucoup d'action, de peur, de tension. Ouais. Sans se douter un seul instant de ce qu'allait faire son ex. De monter la tête à son enfant. Parce qu'il y avait des soupçons. Que son ex commençait à entretenir une nouvelle relation avec un homme ou une femme. Ne le supportant pas, décida de mettre son plan en exécution. Et de transformer les enfants en Indiques. Comme Huggy et les beaux tuyaux. Dans Starsky et Hutch. Et de dire tout à maman ou à papa de tout ce qui se passait à la maison. Que ça soit quand il y avait le monsieur ou pas. De tout dire à papa ou à maman. Que c'est pas bien. Et puis, finalement, ce qui arriva devait arriver. Et là, oh mon Dieu, appris que papa ou maman avait une nouvelle copine. Et là, ça en est trop. Et metta son plan à exécution. Et les enfants se transforment en Indiques. Et tout ce qui se passe se le répète à papa ou à maman. Putain, devait avoir une bonne mémoire quand même. Tout. Mais peut-être pas tout quand même parce que c'était pas possible. Mais le plus important, c'était surtout, est-ce que maman ou papa a des rendez-vous? Est-ce que maman ou papa, à part maman ou papa, il y a qu'un autre homme ou une autre nana qui est rentrée à la maison de chez papa ou de chez maman? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et évidemment, un jour, ça arrive. Et là, ne le supportant pas, monte les têtes des enfants contre papa ou maman. Oh mon Dieu, que c'est pas joli. Et de moins en moins, les enfants ne veulent aller chez maman ou chez papa. Alors qu'ils étaient toujours chez maman ou papa. Vous allez tous le payer. Tout homme et toute femme qui a fait ça. Ah, c'est... Ah, vous savez, vous avez beaucoup de chance d'avoir connu, de connaître de telles femmes ou de tels mecs. Hein. Ouais, parce que eux, en plus, ils diront à leurs enfants, ouais, non, mais non, quand même. C'est ton papa. C'est ta maman. Eh ouais, il va avoir même de l'empathie pour vous alors que vous ne le méritez pas. Vous imaginez même pas les êtres que vous aviez rencontrés. Eh ouais, tous ces gars, toutes ces nénettes. Ils ne le méritaient absolument pas. Mais bon, c'est leur karma. Oh là là, vous savez, ils ont l'habitude de cela. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ils vont vous en vouloir à mort. Ah ben. Ah si, à mort. Et je pense que vous les verrez plus tard. Non. Les pères, les mères, même les grands-parents et tout. Ouais, surtout les grands-mères. Pourri jusqu'à la moelle épinière. Bizarrement, les grands-pères, il y aura encore contact.
Mais bon, ils vont déménager. Hein. Je préfère vous le dire. Alors, c'est très dur de dater dans le temps. Vous savez que moi, voilà. Hein. Mais vous verrez. Et qu'il y a des enfants qui vont retrouver leur père et leur mère. Ah, messieurs. Vous verrez. Vous allez le payer. Hein. Il y en a plein. Alors, il y en a, c'est histoire classée. Mais c'est en train d'avancer. Et à mon avis, il y a des ados, même des plus vieux, parce qu'il y en a, ils sont vieux. Mais si, ne vous inquiétez pas. Il y en a, ils ont, je sais pas, entre 10 ans et 17 ans. Ils vont tous se barrer. Et ils vont tous revenir à leur mère ou à leur père. Vous allez voir. Après, il y en a, ils sont plus vieux. Beaucoup plus vieux. Et il y a des choses qui vont se savoir et vous allez aussi. Ils vont retourner vers leur père ou leur mère. On n'échappe pas à son karma. Donc voilà. C'est très beau, hein. Ah ben ça finit bien l'histoire du film. Ouais. Alors c'est sûr qu'au début, ça va pas être simple hein, de retisser des liens à cause de ces gens pourris, mais ça viendra. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que ces mères ou ces pères vont avoir de la peine pour vous. Ils vont dire, tu veux pas aller voir ton père ou ta mère hein? Et ils diront, non, 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 c'est bon, je vais pas y aller. Hein. C'est le karma. Hein. Ah, c'est le karma. C'est la vie. Hein. On n'échappe pas à son destin. C'est-à-dire, si tu fais du mal, tôt ou tard, tu le payes. Mais si... Ah, et puis allez dire que vos ex vous avez trompé. Non, ils n'ont pas trompé, elles vous ont quitté, vos ex. Que ça soit des mecs ou des nanas, ils n'ont pas trompé. Ne confondez pas tout. Hein. D'ailleurs, ils ont les réponses. Hein. C'est bien pour ça que vous ne vouliez pas qu'ils parlent avec eux, que vous ne voulez pas qu'ils parlent avec eux. Ah ben on sait jamais, hein. Et vous allez le payer. Parce que c'est suspect quand même, hein, quand on fait tout ce qu'on peut pour pas que des enfants parlent à leur mère ou leur père, c'est quand même suspicieux. Hein. Ah si, surtout que eux ils demandent que ça. Ah ben c'est pas comme l'autre cas que je vous ai expliqué que les autres, quand ils étaient petits et petites, ils ne voulaient pas s'en foutre. C'est-à-dire que quand il y a eu des violences, ben les pères, ils font tout pour éviter de reprendre le contact. Ah oui, quand il y a eu, ils se sont fait battre, petits, ou abusés sexuellement. Mais quand tu as des mères, que dès qu'il y a un petit message de leur fils ou de leur fille, que ça soit des pauvres pères ou mères, eux, ils sont contents, ils demandent que ça. Ouais. Mais les autres, quand par exemple, oui, mais leurs propres parents, bien souvent, hein. Pas toujours, mais voilà. Quand par exemple, des années après, tu as des filles, c'est des filles ou des fils qui retéléphonent par exemple à leur père des années plus tard ou à leur mère et qu'ils ont une drôle de réaction. Non, parce que je sais pas. Normalement, si ta fille réapparaît, je sais pas combien d'années, même si le mec est marié ou ouais marié ou je sais pas quoi, bref, il devrait être content, non? Mais non. Pourquoi? Ça fait quoi? Ça veut dire que leur nana ou leur mec leur fait aussi peur pour qu'on on se réconcilie des retrouvailles entre un père et sa fille. Ou un fils avec son père. Ou un... Ah là là là. Et là, tu peux te dire, quand ils ont de telles réactions, c'est-à-dire, mais tu veux quoi? Tu me veux quoi? Ben, inquiétez-vous. Hein.
c'est que ou ils vous ont battu petit, de la grosse maltraitance, voire des attouchements si c'est pas du viol. Ouais, ils sont pas du tout ravis que vous réapparaissiez dans leur vie. Ah bah, vraiment, à moins que... Et puis vous savez, hein, on peut voir sa fille, son fils en cachette. Mais non, ils sont pas du tout ravis. Ah ben, posez-vous les bonnes questions. Et que tout cela, ah eh ben, ils ont subi de la maltraitance. Ils ont été très maltraités. Moi, je miserais sur les pères. Hein. C'est... Alors, certains, il est frappé, il est massacré. Sûr, quand... oui, mais... Ah oui, mais... c'est-à-dire quand ils étaient séparés, les parents. Et que vous alliez chez un ou l'autre. À vous massacrer. Et d'autres, c'est des attouchements et des viols. Et votre vie n'a plus jamais été la même. Tu m'étonnes. Vous avez fait des bugs. Eh ben si. D'ailleurs, toutes ces nanas et ces mecs qui ont subi ça dans leur petite enfance, eh ben, si vous saviez les métiers qu'ils devraient avoir, ah si, les métiers qu'ils auraient fait sinon, alors c'est bizarre, hein, toujours dans des métiers d'aide aux autres, c'est des hommes et des femmes qui ne supportent pas les tromperies, les coups bas. Ils ne supportent pas les cris. Ils ne supportent pas les adultères. Ils ne supportent pas d'entendre parler de viol. Ils ne supportent pas... Enfin, ils sont très sensibles, beaucoup plus que les autres. Tous ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, bon, il y en a, ils ont des enfants. D'autres n'ont jamais eu. Faites le compte quel âge ils ont. Certains sont plus vieux. Il y en a même, ils sont à la retraite. Ben oui. Ce qui veut dire que il y a des mamans à vous, si vous avez des oui, qui ont été violées ou attouchements par leur père quand elles étaient petites filles, ouais, ou petits garçons, ouais. Et que le traumatisme qu'elles ont subi petites ou petits les a tellement traumatisés que ben, ils ont eu de gros problèmes dans toute leur vie après. Hein. Donc ne soyez pas étonnés. Hein. Mais tous ces mecs auraient tous fait, et ces nanas, des métiers dans l'aide aux autres. Mais élevés, hein, les métiers. Ah, si. Moi, les femmes, je pense qu'elles auraient été dans des trucs juristes. C'est juriste ou avocate, assistante sociale, aide familiale. Elles auraient eu de très bons métiers. Malheureusement, dû à leur père, souvent, ah si, dans des cas de divorce et tout, ah bah, leur vie n'a pas été... Alors bon, elles ont grandi, ces mecs et ces nanas se sont construits. Tous à l'heure d'aujourd'hui, bizarrement, sont tous dans des métiers d'aide aux autres. Ouais. Mais attention, ils ne supportent pas que ça soit pour eux, personnellement. C'est-à-dire, ils ne supportent pas l'abandon. Ils ne supportent pas l'adultère. Ils ne supportent pas les cris. Ils ne supportent pas ouais, les viols. Ils ne supportent pas... et ils sont beaucoup plus sensibles que la moyenne. C'est pas de leur faute. Vous n'avez pas vécu le quart de ce qu'ils ont vécu dans leur petite enfance. D'ailleurs, ils s'en rappellent plus. Mais ma parole, si vous les amenez voir, comment on appelle ceux-là qui vous mettent le pendu, là. Mais des bons, hein, vous allez voir. Comme ils vont crier. Comme ils vont pleurer. Et tellement qu'ils vont vous faire de la peine, vous allez dire au thérapeute, arrêtez, arrêtez. Et les thérapeutes diront, non, il faut continuer. Et ils vous diront, dans les rêves, enfin, c'est pas des rêves, hein, qu'ils ont été frappés, battus,
par leur père. Et d'autres même abusés sexuellement. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous ces hommes et ces femmes, ben, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, tout cela, mais souvent, ils ont, je sais pas, on continue à leur faire du mal. On continue à... Ils tombent encore et encore toujours sur des cons en amour, tout le temps. À croire que ils sont destinés à vieillir seuls en amour. Ils tombent toujours sur des mecs ou des nanas qui leur font du mal. Comme s'ils n'avaient pas assez souffert d'un père qui les battait. Et je miserais même, je pense même qu'ils ont été attouchés sexuellement. Hein. Donc voilà un peu. Hein. Alors quand vous aurez, par exemple, certains vécu le 3/4 de la vie qu'ils ont eu, des tas de mecs et de nanas, vous pourrez parler. Et cela, je ne sais pas pourquoi, on les accuse de tout. On les attaque. On leur fait des coups de vache. Faites attention. Vous ne savez pas. Alors ceux-là, ils sont très protégés. Alors vous allez demander par qui? Ben, par leurs ancêtres. Et dès qu'il y a un humain qui s'en prend à ces mecs et ces nanas, ils vous le font payer. Ah, mais si. Laissez tranquille les gens qui ont souffert. Hein. Et ne vous étonnez pas qu'il vous arrive que des merdes dans vos vies. Non, mais je vous le dis. Parce que leurs ancêtres ne permettent pas qu'on s'en prenne à ces gens. Hein. Alors, vous savez, hein, des femmes, des mecs en France qui ont énormément souffert de coups de leur père ou de leur mère parfois, parce que là, ça peut être les deux. Mais il y en a eu énormément qui ont eu des attouchements sexuels. Il y en a eu énormément. Hein. Et tout cela, aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes. Hein. Ils n'ont pas 18 ans. Hein. Et que, pour certains, ils ont des enfants. Hein. Qui pourraient d'ailleurs, aujourd'hui, eux-mêmes avoir des enfants. Hein. Alors voilà. Hein. Donc arrêtez de les emmerder. Quand vous aurez vécu le 3/4 de la vie qu'ils ont eu, vous viendrez m'en parler. Je ne supporte pas ça. Quelle honte. Tous ces hommes, surtout les femmes, ouais, des femmes, hein, qui vont dire que c'est des mauvaises femmes, que c'est des menteuses, que c'est des manipulatrices, hein, qu'elles ne sont pas sincères quand elles sont avec un homme. Mais vous rigolez ou quoi? Taisez-vous, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas subi le 3/4 de la vie qu'elles ont eue dans leur enfance. Honte à vous. Attention à vous. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on les attaque dans leur vie pro. Hein, on les traite d'escrocs. On les traite de voleuses. C'est vous, hein, les voleuses. Faites attention à vous. Parce que toutes ces femmes, que vous le croyez ou pas, toutes les merdes qui vous sont arrivées déjà dans vos vies, ben, c'est l'au-delà et les ancêtres. Hein. Ah, vous n'ont jamais rien fait, elles. Hein. Faites attention. Il n'y a jamais de fumée sans feu dans la vie. Hein. Et c'est leur mort hein, qui les protège. Hein. Et qui vous disait arrêtez. Arrêtez de parler de ces femmes. Arrêtez de les critiquer. Arrêtez de dire du mal. Arrêtez. Et vous avez continué. Pas de problème. Et à un moment donné, leur mort, on dit, oh mais qu'est-ce qu'elles sont connes ces femmes. Bon, ben, on va leur faire comprendre à notre manière. Et que il a dû vous en arriver des merdes. Hein. Voilà. Mais bon,
comme vous leur parlez pas à ces femmes ou plus, forcément, elles savent pas toutes les merdes qui sont arrivées dans vos vies. Mais vous, écoutez, toutes les merdes, de la plus petite à la plus énorme, c'est leurs ancêtres qui vous le fait payer. Mais si, attention à vous. Attention, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ils vous ont dit arrêtez de monter des gens contre ces femmes dans le domaine pro. Arrêtez, arrêtez. Elles ont énormément souffert quand elles étaient petites et petits garçons. Arrêtez, arrêtez. Des vies pourries en amour aussi. Mais bon, en général, leur descendance, si elles en ont eu ou eu, c'est la même chose. Mais en général, c'est toujours pire chez les autres. Alors que c'est 100 fois pire, par exemple, pour leur mère ou leur père. Ah, punaise! Qui se faisaient taper sur la gueule à la maison quand ils étaient petits. Et en plus, on a abusé d'eux sexuellement très jeunes. Ah, c'est vrai hein, que leur descendance à côté. Hein. Bref. Et comme si ça suffisait pas, on a été dire de ces hommes et de ces femmes qu'ils étaient pas fidèles. Qu'ils étaient... ils allaient tromper leur mec ou leur nana. Eh ben, on vous l'a fait payer. Et c'est que le début. Hein. Alors, arrêtez. Hein. Et la seule chose qu'ils aimaient faire, c'était leur boulot. Mais on leur a fait la même chose. Ah ben, arrêtez-vous parce que vous allez voir les emmerdes que vous allez avoir. Hein. Et même des fois, il y a les familles qui s'en mêlent. Ouais. Ben, si j'étais vous, j'arrêterais tout. Hein. Et si vous voulez faire des rectifications, peu importe comme vous voulez, faites-le. Parce que vous allez voir la vie que vous allez avoir. Hein. Ah, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire si au niveau des descendances, par exemple, ouais, elle rencontre que des cons, par exemple, vos filles ou vos garçons, ah ben, il n'y a pas de hasard. C'est vos ancêtres qui les font payer. Parce que, bon, alors évidemment, c'est pas dans toutes les familles. Hein. Il y en a, ils ont voulu se venger de vous hein, sur énormément de choses, autant sur du pro que sur du sentimental. Eh ben, je les plains, les pauvres. Hein, parce que c'est pas demain qu'elles vont rencontrer le prince charmant avec tout le mal qu'on vous a fait. Hein. Et c'est pas dans toutes les familles. Hein. Ah, elle est bonne, celle-là. Et en plus, comme il y a des membres de la famille côté du mec, de l'autre côté, à mon avis, ou inversement, ils ont aidé. Et ben, eux aussi que des merdes. Des plus petites aux plus grosses. Donc, il faudrait mieux d'arrêter. Je vous le dis. Sinon, eh ben, ça va empirer. Pour tout. Des deux côtés familialement. Ah ben, tous ceux qui s'en ont mêlés. Et qui ont aidé. Ah, parce que les morts, ils voient tout. Hein. Attention. Et que vous n'avez pas souffert autant que ces mecs et ces nanas. Donc, que ce soit leurs ancêtres et plus haut, laissez-les tranquilles. Sinon, eh ben, on va vous pourrir la vie. Alors, évidemment, c'est-à-dire, si c'est en amour, il y en a, ils sont célibataires. Ils attendent le prince charmant. Mais tu l'auras jamais. Mais non, pourquoi? Il y a des mecs et des nanas qui ne le méritent pas. Et ils savent très très bien pourquoi. Et tant que vous continuerez à emmerder des gens de vos familles ou pas de vos familles, eh ben là oui, ils vous laisseront pas tranquille. Ah ben vous savez, ils ont le temps, les morts. Hein. Continuez. Et pour ceux en plus, où il y en a en plus, pas tout le monde, il y a eu aussi le travail. Ah ben attention à vous. Hein. Ou alors j'espère que vous vivez dehors, que vous travaillez pas. Sinon, ben, vous allez voir. Alors il y en a, vous les connaissez pas.
Mais c'est des gens jaloux et envieux. Mais si, de votre ascension. Mais d'autres, vous les connaissez bien. Mais si, pour certaines régions, par exemple de notre belle France, hein, parce qu'on va rester sur la France, hein, parce que si je commence à aller en Corse et tout, oh mon Dieu, hein, je pourrais vous en dire des vertes et des pas mûres aussi. De partout. Donc, à tout homme et femme, hein, que vous connaissez ou pas, que vous leur avez fait du mal affectivement ou professionnellement, même des fois les deux, arrêtez-vous pendant qu'il est encore temps. C'est un conseil de mes ancêtres. Arrêtez. Vous allez le regretter. Mais bon, si vous ne croyez pas, continuez et vous allez voir. Ah, il y en a, ils vont rencontrer des mecs et des nanas. Mais si vous vous arrêtez pas, ben, ce mec ou cette nana en question, vous l'aurez pas. Il va vous prendre pour un con. Ah, ils ont du pouvoir, vous inquiétez pas, va. Ah, ne sous-estimez pas les morts. Surtout. Vas-y. Arrêtez. Ils vous le disent. Occupez-vous de vos vies. Et tout ira bien. Hein? Voilà. C'est la météo, là. C'est un peu orageux. Oui, ils me disent c'est un peu orageux. Et que toute nana ou mec qui a fait ça, que vous les connaissez ou pas, ah ben ils leur disent arrêtez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une chance avec un mec ou une nana, qu'il ne vous fasse pas des ennuis avec, hein, ils vous conseillent vivement d'arrêter d'emmerder les autres. Si vous n'arrêtez pas, ils vont vous pourrir ta vie. Ah là là, mais c'est... Ah mais c'est... Ils vont pousser ces mecs ou ces nanas qui vous plaisent à diriger les yeux vers une autre et ils vont vous larguer. Ah ouais, ils vont même coucher avec. Ah, ils vont s'éclater. Ça va être bon. Ils le disent. Hein. Ouais, et que bon... On connaît, hein, il y a des nanas comme des mecs qui sont très jaloux, hein, très jalouses, ouais, ils tombent très rapidement amoureux et amoureuses. Donc, si vous ne voulez pas que les mecs ou les nanas qui vous plaisent jettent leur dévolu sur d'autres yeux que vous, là, ils vont se régaler. Hein. Ah, ça va être bon, ils me le disent. Hein. Oh, ça peut être très bon aussi avec vous, mais vous savez, ils ont du pouvoir, ils peuvent diriger des yeux ailleurs. Hein. Ah, écoutez, on me le dit. Donc, si vous avez envie d'avoir ce mec ou ces nanas sur du sérieux dans le futur et que eux, ils ne dirigent pas les yeux ailleurs, ils ont du pouvoir. Hein. Donc, ils peuvent vous mettre en couple. Mais à condition que vous soyez gentil avec les autres filles et les autres garçons. Tout domaine confondu. Hein. Bon, on ne vous demande pas de les adorer, mais d'être gentil, de vous calmer. Hein. Voilà, à bon entendeur, hein. Moi, je transmets, après, si vous ne me croyez pas, vous verrez bien. Vous savez, les guidances, je les laisse toujours, hein, jusqu'à ce que je meure. Après, ma fille, elle verra si un jour je décède. Parce que, bon, voilà, un jour, je vais mourir comme tout le monde. Elle en fera ce qu'elle veut. Hein, si elle veut, c'est la vérité, hein, un jour, je vais décéder comme tout le monde. J'espère le plus tard possible. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ma fille un jour se marier et tout, avoir des petits, avoir des bébés. Bon, mais bon, pour le moment, bon, Dieu ne m'a pas encore rappelé. Mais bon, à moins que ma fille décide de la laisser ouverte. Hein, je sais pas. Hein, voilà. Mais elle en fera ce qu'elle veut. Quand un jour je décéderai. Voilà. Parce que personne n'est éternel. Donc, voilà. Voilà. Mais laissez les gens tranquilles, en fait. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu des enfances horribles. Ils vous ont rien fait, ces gens. Donc, voilà. Je vous fais de gros bibis. Ça me fait de la peine, moi. Je supporte pas. C'est un truc, c'est... tout le monde a le droit de rencontrer... l'amour, un homme, une femme, même les gays aussi, hein, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Quand tu es amoureux d'un homme ou d'une femme qui n'est pas là,
S'il t'aime, il reviendra. S'il t'aime pas, on ne force pas les choses d'aucune manière. Hein, on ne se vengera point de personne. Hein. On l'a dit, hein, il le répète assez comme ça. On ne se venge pas. C'est interdit. C'est quand on va tous mourir. Là, on va tous passer à la queue leu. À la queue leu. Mais on rigolera pas. Hein. Et on te posera par rapport à ta balance de péché. Hein, parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils ont raison. Alors peut-être vous avez raison. Mais même si vous avez raison, c'est pas pour autant que vous jugez les autres. Et que vous décidez, oh putain la connasse, je veux récupérer mon ex, mais il est avec elle. Que ça soit en vrai ou virtuel. Et vous faites du mal. Et vous serez jugé pour ça. Et que même si, admettons, il pensait au début que tu avais un peu raison, eh ben, c'est pas pour autant qu'il faut se venger. Ah non! Non, parce que c'est pas nous qu'on juge. C'est là-haut quand on va mourir. Ah ben ça, ouais. En plus, bien souvent, même quand c'est des ex, les nouvelles, la copine ou copain, eux, ne sont jamais au courant que c'était vos ex, hein. De la façon dont vous y prenez, c'est toujours avec des faux comptes. Donc, bam, dans ta tête, ils disent. Et que, à toutes ces femmes et mecs, mais bien sûr, ils vous en veulent encore plus à vous sur Terre qu'au final aux autres. Hein. Si, parce qu'ils vous disent, si vous aimez vos ex, parlez-leur avec les vrais profils et dites qui vous êtes. Mais ne vous cachez pas sous des faux comptes pour leur dire « Ah, c'est mon mec ». Même des fois, il parle à la troisième personne. Là, ils te tapent sur ta gueule de ton vivant et ils te punissent sur la terre. Et que même si ils arrivent à comprendre que tu aimes encore ton ex, que tu n'arrives pas à tourner la page, admettons que tu les fais cocu ou pas cocu, parce qu'il y en a en plus, ils font cocu et après ils reviennent, bon, ça c'est autre chose, parce qu'ils voient tout. Vous avez qu'à avoir au moins la franchise de parler avec des vrais comptes. Et comme vous ne le faites pas, bam dans ta gueule. Et là, ils disent quoi? Pour eux, c'est... ils pensent que ils doivent vous punir, mais sur la terre. Alors, comment ils vous punissent? Comment, à votre avis? En ne faisant pas, ils feront en sorte, par exemple, que tu ne te remettes pas avec ton ex. Parce que le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est interdit. Ouais, on n'a pas le droit. Mais eux, ils vous voient, oui, tout le monde, les ancêtres, les vôtres, ceux de l'autre côté, et puis très haut, ils voient tous. Et que, au début, ils ont peine pour vous. Vous comprenez? Parce qu'on peut comprendre qu'on est encore attaché à un ex. Que vous les ayez fait cocu ou pas, hein, parce qu'alors bien souvent, en plus, il y a ça. Mais bon, passons. Mais, de la façon dont vous y prenez, en harcelant des gens qui vous ont rien fait, parce qu'ils discutent ou avec vos ex, ou voire plus, que ça soit dans le monde virtuel ou autre, vous passez sur le banc des coupables. Et ils vous jugent. Et bing dans ta gueule. Donc, du statut de peine qu'ils ont pour vous, vous passez en coupable. Déjà sur la terre. Et ils estiment que vous ne méritez pas une seule seconde de rien qu'il y a avec vos ex. Ouais. Et ils vous punissent sur la terre pour ça. En faisant des pieds et des mains pour pas que vous vous réconciliez. Et ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont raison. Parce qu'on n'harcèle pas les gens avec des faux comptes. C'est tout. Pour qu'on lâche sur des ex. Et que vous avez qu'à parler, peu importe qui vous êtes, avec des vrais comptes.
Il faut assumer qui vous êtes. Alors, quand on ne se connaît pas, je ne vois pas pourquoi vous n'osez pas dire à des mecs ou des nanas, on est des ex. Hein, c'est d'un ridicule. Mais même si, entre nanas, vous vous connaissez, et peu importe le lien, il faut porter ses coronesses. Hein. Qu'on soit des femmes ou des mecs. Hein. Du coup, vous passez pour coupable pour là-haut. Et ils vous punissent sur terre pour ça. Et alors, attention, quand vous allez mourir, hein, vous allez être jugé pour ça aussi. Hein. Mais en général, si ils vous jugent sur terre, après, c'est bon. Hein. Donc, vous passez, en réalité, de base, ils ont de la peine là-haut pour vous. Les ancêtres, même les vôtres, et tout y couette. Mais du coup, vous êtes pour eux ensuite coupable. Parce que comme vous vous comportez avec eux. Parce qu'eux, ils vous ont rien fait. Hein. Juste avoir le malheur, si on peut dire, de rencontrer vos ex. Hein. Eux, ils ne sont pas payés pour souffrir. Hein. Et vous leur faites du harcèlement pour ça. Donc, eux, ils le voient. Et bam! Donc, tout homme et femme qui a déjà fait ça dans le passé, ils vous jugent coupable. Que ça soit vos ancêtres, à vous aussi. Hein. Ah, peu importe lesquels, quel âge ils sont morts. Hein. Mais si. Ils sont tous d'accord hein, dans le fait que vous devez être puni sur la terre. Et vous serez puni. Et vous ne serez pas avec ces mecs ou ces nanas. Mais c'est impossible pour eux. Vous ne le méritez pas. Parce que vos ex, pour eux, ils se disent, c'est impossible que mes ex fassent ça à la nana que j'ai rencontrée après. Mais si, c'est eux. C'est eux. Et bien souvent, la dernière ou le dernier. Mais si, des êtres ignobles qui ne méritent pas une seule seconde que vous vous remettiez en couple avec ça. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.